Un policier arrêté pour avoir agressé un homme noir handicapé. Vous m'avez jeté par terre. Dans la soirée du 26 juillet 2021, l'agent David Lance Dukes, du département de la sécurité publique d'Orangeburg, a reçu un appel au sujet d'un homme qui frappait à la porte de son voisin. David a déclaré plus tard que l'appel provenait d'une femme qui lui avait dit que le suspect, un homme de 58 ans nommé Clarence Gaillard, était armé. À son arrivée sur les lieux, David a ordonné à Gaillard de se coucher au sol, ce que Gaillard a fait. Cependant, l'agent n'était toujours pas satisfait et a décidé de forcer l'homme handicapé à terre en le frappant à la tête avec un coup de pied, ce qui a fait heurter la tête de Gaillard contre le sol. Après avoir plaqué Gaillard au sol et lui avoir passé les menottes, David a recherché l'arme mentionnée par la plante, mais aucune arme n'a été trouvée. David n'a découvert qu'un bâton enveloppé de rubans adhésifs argentés brillants, dont l'avocat de Gaillard a déclaré plus tard que son client le gardait pour se protéger des chiens errants. Peu après, d'autres policiers sont arrivés sur les lieux pour examiner la situation. Les voisins de Gaillard ont commencé à remettre en question l'usage excessif de force par David, que celui-ci a tenté de faire taire. « Oui, ils m'ont écrasé la tête contre le béton. »« Rentrez chez vous. Rentrez dans la maison. Rentrez dans la maison. » Après que David a aidé la victime à se relever, Gaillard a commencé à se plaindre de la blessure à la tête infligée par l'agent. « Vous m'avez jeté par terre. Je l'ai fait. » Il n'écoutait pas. Bien que David ait réussi à faire taire les voisins de Gaillard, il n'a pas pu réduire au silence les autres policiers qui commençaient à le regarder avec suspicion. Se sentant acculé, David a tenté de justifier ses actes en affirmant que Gaillard ne coopérait pas et qu'il craignait pour sa vie, puisque la plante avait dit que Gaillard était armé. Il était devant la voiture, je suis arrivé et il marchait comme ça, et j'ai d'abord cru que c'était une arme. J'ai dit « lâche l'arme, je l'ai mis en joue ». Mais Gaillard avait-il vraiment les mains dans ses poches? Regardons de plus près ce qui s'est réellement passé. Juste après être apparu derrière sa voiture, M. Gaillard avait les mains levées en l'air, ce qui prouve que les déclarations de David étaient fausses. De plus, David a frappé Gaillard alors qu'il était déjà à genoux et les mains au sol, ce qui n'a aucun sens puisque le suspect ne représentait aucune menace pour l'agent. Gaillard a ensuite été libéré de ses menottes et a reçu des soins médicaux, mais l'agent David n'a montré aucun remords. Lorsque le cousin de Gaillard, Julian, lui a demandé sa carte professionnelle, David a refusé en affirmant qu'il n'avait pas de carte. Il s'est avéré que c'était l'un des nombreux mensonges de David concernant l'incident. Bien qu'il ait nié posséder des cartes, le sergent Hollader l'a immédiatement contredit en disant qu'ils en avaient bien. Après une brève enquête, Gaillard et son cousin Julian ont été relâchés. Gaillard a ensuite intenté un procès contre l'agent David Lance Dukes, affirmant que celui-ci l'avait attaqué et agressé alors qu'il avait obéi à tous ses ordres. Dès que son état médical l'a permis, David a été arrêté et inculpé pour coups et blessures volontaires au premier degré, un crime passible de 10 ans de prison en Caroline du Sud. Il a également été licencié. Bien que David ait tenté de justifier ses actions à plusieurs reprises, ses collègues policiers n'ont pas cherché à couvrir ni à dissimuler le comportement scandaleux de leurs collègues. Numéro 2. Même si David était policier, le prochain agent de notre liste est un chef adjoint qui a non seulement enfreint la loi, mais a aussi tenté d'user de sa position pour échapper à la sanction. Chef adjoint du comté de Newton arrêté pour conduite en état d'ivresse en service. Le 12 mai 2019, le policier de l'État de l'Arkansas, Michael Valentine, a remarqué un véhicule zigzagant d'un côté à l'autre de la route. En le suivant, il a observé que les pneus côté conducteur touchaient la ligne jaune à plusieurs reprises avant que le véhicule ne quitte la chaussée. Avant que la voiture ne puisse entrer en collision avec un véhicule arrivant en sens inverse et provoquer la mort de personnes innocentes, le policier Valentine a procédé à un contrôle. Il ignorait alors qu'il allait faire face à un chef adjoint. Le conducteur s'est identifié comme Michael Kyle Dunn, chef adjoint du bureau du shérif du comté de Newton. Tout comme le policier Valentine, je m'attendais aussi à ce que Dunn connaisse mieux la loi, mais c'était une fausse supposition. D'accord, donc vous êtes adjoint, vous êtes le chef, c'est bien ça? En lui parlant franchement tout en gardant à l'esprit ses privilèges de chef adjoint, le policier a précisé que, quel que soit son poste, il devait faire son travail.
Je comprends, mais on ne peut pas conduire après avoir bu. Je vous ai vu revenir sur l'autoroute, vous avez failli heurter un panneau, puis je vous ai suivi un moment. Vous avez touché la ligne jaune 2 fois et la ligne blanche 2 fois. Non seulement Don avait du mal à se tenir droit, mais il peinait aussi à comprendre les instructions du policier Valentine. Lorsque celui-ci lui a demandé de se soumettre à un test de sobriété sur le terrain, Don a refusé, sachant comment les résultats se présenteraient. Très bien, levez-vous, ça va aller. Levez-vous ici et faites face à ma voiture. Vous voulez passer ces tests ou vous préférez que je vous emmène directement? Je ne passerai aucun test, donc vous allez m'emmener à Boone. Je sais que c'est pénible, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas mon choix. Tu ne peux pas me faire une faveur, mec? Je pourrais, absolument, mais tout est filmé par la caméra. Je ne peux rien y faire. J'ai de la famille sur cette route. J'en suis sûr que toi aussi. Non seulement il a insisté pour demander au policier de lui faire une faveur, mais Valentine a poliment refusé, rappelant au chef adjoint que l'incident était enregistré par la caméra embarquée. Quant à imaginer ce qu'il se serait passé s'il n'y avait pas eu d'enregistrement vidéo, je vous laisse en juger. Le policier Valentine a donné à Don 2 options, soit se soumettre à un test de sobriété sur le terrain, soit aller en prison. Don a choisi la voie la plus difficile. Vous avez de bonnes chances que le juge vous déclare finalement non coupable. Il le fait assez souvent. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu au tribunal avec un autre policier pour une affaire de conduite en état d'ivresse. Cependant, Don n'appréciait pas d'être menotté, une procédure qui leur est appliquée à n'importe quel citoyen s'il avait procédé à une arrestation. Bien que Don ait tenté à plusieurs reprises de rappeler au policier qu'il était lui-même policier, Valentine a continué à faire son travail, tout en respectant la fonction de Don. Le policier lui a même rappelé que le juge se montrait souvent clément envers les forces de l'ordre, lui donnant ainsi un mince espoir. Trooper Valentine a ensuite transporté Don dans un commissariat local, où il a été verbalisé pour conduite sous l'influence de l'alcool, ainsi que pour refus de se soumettre à un test chimique de l'haleine. Don a ensuite comparu devant le tribunal, où il a été reconnu coupable de conduite en état d'ivresse et condamné à une amende de 800 $. Il a également été condamné à 1 an de prison, peine suspendue à l'exception d'un seul jour, jour pour lequel il a bénéficié d'un crédit de temps déjà purgé. Don a tenté d'échapper au marteau de la justice, mais le prochain policier de notre liste, numéro 3, va encore plus loin. Numéro 3. Le shérif James Lujan utilise son pouvoir pour interférer dans une enquête et protéger un meurtrier. Oui, c'est bien pour ça que vous avez un mandat, non? Faites sortir tout le monde. Je veux qu'il recule. Excusez-moi, je ne vous demande pas, je vous appelle. Je vais l'emmener moi-même. On n'a pas besoin d'en faire une histoire. Le shérif est intervenu et il nous demande de reculer. Il dit qu'il va s'en charger. Mais il a bu, je sens l'alcool. On va avoir besoin de quelqu'un au-dessus de moi parce qu'il abuse clairement de son autorité. On ne se retire pas. J'attends, j'ai dit à Jérémy d'appeler la hiérarchie. Mais vous sentez aussi l'odeur, non? Je ne suis pas le seul. Oui? D'accord. Le 22 mars 2020, le service de police d'Espagnola a tenté d'arrêter un suspect impliqué dans une agression au couteau. Cependant, le suspect, Félix Chacón, a refusé de se rendre et s'est barricadé dans son domicile. Alors que la police municipale tentait de faire sortir Chacón, le shérif du comté de Rio Arriba, James Lujan, est arrivé sur les lieux. Bien que les policiers s'attendaient à ce qu'il les aide à procéder à l'arrestation, Lujan a demandé aux agents de laisser Chacón tranquille. Constatant l'absurdité de cette demande, l'agent en service a refusé d'obéir. Lujan l'a très mal pris. « James est là? Le shérif? Reculez !» Malgré les demandes répétées du shérif pour que les policiers se retirent, les agents ont résisté. Ce qui a encore aggravé la situation, c'est que l'agent en service sentait clairement l'odeur de l'haleine de Lujan. L'agent a appelé le service de police d'Espagnola en renfort pour gérer ce shérif ivre qui non seulement compliquait une situation déjà difficile, mais sapait aussi le travail minutieux des policiers ayant retrouvé Chacón après une longue recherche. Sur place, le shérif Lujan a continué à parler au suspect par téléphone. Bien qu'il ait tenté d'interférer avec l'arrestation, le suspect s'est finalement rendu. Après avoir sécurisé Chacón, le service de police d'Espagnola a porté plainte contre le shérif et obtenu des mandats de perquisition pour saisir son téléphone professionnel fourni par le comté ainsi que son téléphone personnel.
À leur arrivée au bureau du shérif de Rio Arriba, les policiers municipaux ont rencontré une forte résistance, non seulement de la part de Luján, mais aussi de celle de ses collègues. Cependant, face à l'absence d'alternative et à un mandat délivré par la procureure du 9e district judiciaire, Andrea Rib, ils ont poursuivi l'opération. Luján a été menotté dans son bureau et transféré à la prison du comté de Los Alamos. Après avoir examiné les téléphones du shérif, la police d'Espagnola a découvert qu'aucun des deux appareils n'était celui utilisé par Luján pour communiquer avec Chacón. Il a ensuite été inculpé pour résistance et entrave à l'action d'un agent, un crime passible de poursuite pénale. Depuis l'arrestation de Luján, de fortes tensions existent entre les conseillers municipaux d'Espagnola et le bureau du shérif. Face à cette situation critique, le procureur général de l'État, Héctor Balderas, a déclaré que personne n'est au-dessus de la loi, mais que tous les responsables de l'application de la loi doivent travailler ensemble pour assurer la sécurité de leur communauté tout en garantissant la justice et le respect de la procédure pour tous les habitants du Nouveau-Mexique. Bien que la protection des collègues corrompus par la police soit l'une des plus grandes menaces pour notre système judiciaire, les affrontements internes entre forces de l'ordre n'aident pas non plus. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, abonnez-vous, cela compte énormément pour moi. Que se passe-t-il, chef? La police d'Orlando vous a repéré là-bas quand vous quittiez cette zone résidentielle sur Tampa. J'ai fait quoi exactement? Vous avez tourné à droite sur Tampa, n'est-ce pas? Oui. Ce feu-là est très petit et vous avez tourné à droite. D'accord. C'est pour ça que je vous ai arrêté. Vous parlez du feu incliné? Oui, monsieur. Il était vert, mais même à cet angle-là, ce feu concerne l'autre sens de circulation. Les gens se trompent souvent. C'est un petit feu. D'accord. Il est destiné à la circulation venant en sens opposé. La circulation est un peu bizarre à cet endroit. Je comprends, monsieur. Et il est dans la voiture, chef. Excusez-moi, y a-t-il des armes ou des pistolets dans le véhicule? Non. Vous habitez toujours à Winter Garden? Oui. Parfait. Et vous, vous avez des armes sur vous, chef? Je demande juste, on est en Floride, tout le monde a une arme. Restez dans le véhicule, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Bien. Vous déménagez? Oui, oui. Ce feu rouge là-bas est vraiment particulier. J'ai déjà vu plusieurs personnes le griller. Ce n'est pas un gros problème. Il n'y a pas beaucoup de piétons et beaucoup de voitures passent par là. Oui, monsieur, je vous reconnais. Non? Si, je sais qui vous êtes. Dès que la vitre s'est baissée et que j'ai vu votre visage, j'ai su qui vous étiez. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que cette pluie n'a pas trop compliqué le déménagement. Je vous remercie pour votre temps. Je ne suis pas vraiment un grand maniaque des infractions routières. Compris. Merci beaucoup, ce soir. Vous pouvez repartir. Merci. Bonne journée. Là, maintenant? Oui, je sais, madame. Monsieur, vous avez des enfants? Oh, d'accord. Monsieur, j'ai besoin de votre pièce d'identité. Ensuite, je vous expliquerai tout. Comme ça, je saurai qui vous êtes et on continuera. Vous avez dit que vous êtes célèbre. Qui êtes-vous? Je suis contrarié, amigo. C'est qui, ça? Je ne suis pas gay. Je vous l'ai dit, monsieur, je vous ai arrêté pour les vitres teintées. Puis-je avoir votre pièce d'identité, s'il vous plaît? On peut régler ça tranquillement, ce n'est qu'une contravention. Depuis combien de temps vous avez la voiture? 2 jours. 2 jours? Elle est sympa, cette voiture. J'aime bien l'intérieur en cuir et le rouge. Oui, j'aime le rouge. J'aime lire. Oui, oui, moi aussi, j'aime beaucoup le rouge. Désolé. Oui, je sais, madame. Bon, on pensait que c'était comme ça. Écoutez, je suis marié. Vous avez des enfants? J'en ai 2. 2? Je comprends, mec, je comprends. Tu vois comme c'est facile quand on coopère?
Regarde, je te dis, ça veut dire qu'il m'a percuté et qu'on est allé jusqu'à la voiture, et c'est notre superviseur. Il vient de sortir d'un quartier difficile. Oui, très. D'accord, j'ai compris. Très bien, mademoiselle Sievers. On vous a demandé s'il y avait des armes dans la voiture, on pose la question à tout le monde, c'est la procédure. Vous êtes en sécurité. Non? D'accord, merci. Détachez votre ceinture et sortez du véhicule, s'il vous plaît. Je vais vous parler un instant. Écoutez, je vous le demande gentiment. S'il vous plaît, sortez du véhicule, monsieur. Y a-t-il des armes sur vous? Non. Placez-vous ici, tournez-vous et mettez les mains sur la voiture, s'il vous plaît. Merci. Revenez ici, tournez-vous. Non, tournez-vous, mec. Tournez-vous. On veut juste vous parler. Eh, tu as toujours ton avocat au téléphone? Oui. Écoute, je t'ai demandé tout à l'heure s'il y avait des armes dans la voiture. La raison pour laquelle je te l'ai demandé, c'est que l'odeur qui sort de la voiture, ce n'est pas de la marijuana. Oh, tu sais, assieds-toi. Oh mon Dieu, assieds-toi. Écoute, quand j'ai demandé à mon partenaire s'il y avait une arme, il a dit qu'il y en avait une. Pourquoi est-ce qu'il est menotté? Je suis content qu'on dise pas ça à ton avocat. On ne va pas faire d'histoire, espèce d'enfoiré. Il fait chaud. Hé, tu vois cette carte, espèce d'idiot? Tu devrais te concentrer sur la lutte contre le crime. Ils ne me diront pas qui je suis. Je suis un homme d'affaires. Vous êtes des lâches. Toi aussi. Regarde-le, ce type noir. Calme-toi, mec.